êtes sur Congo Liberté. Nous recevons aujourd'hui John Bénin Zaba, président du SACER, membre de plusieurs organisations de la diaspora congolaise. Bonjour. Bonjour et merci. Alors, nous allons rapidement entamer les questions d'actualité. Il y a eu au Congo le fameux dialogue de Ouesso. Les hommes politiques congolais qui y ont participé, en tout cas ceux qui se revendiquent de l'opposition comme Sassy Mabiala, disent qu'il y a eu des avancées, qu'ils ont pu obtenir du pouvoir, un redécoupage des circonscriptions et qu'il y aura 10 circonscriptions de plus et qu'il fallait se mobiliser maintenant pour les élections législatives. Est-ce que vous ne regrettez pas de n'avoir pas participé à ce dialogue de Ouesso et est-ce que vous encouragez plutôt M. Sassy Mabiala et d'autres sur cette voie-là? Écoutez, je vous remercie déjà, mais tout de suite, je dirais simplement que c'est un non-événement, il faut le dire, c'est un non-événement. Monsieur Sassy Mabiala dont vous parlez, ça fait, je ne sais pas, la quantième ou la énième rencontre qu'il fait avec M. Sassou, ça n'a jamais rien donné. Donc c'est du vent tout ça. Nous sommes dans une logique aujourd'hui où nous avons aujourd'hui certains résultats qui montrent au niveau de la diaspora et un peu partout ailleurs qu'il y a des signes pour que M. Sassou parte. C'est un non-événement, je vous le dis, parce que c'est du vent, c'est du vent. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été décidé ne se fera pas. Nous sommes là devant un groupe de personnes qui ont volé l'État, qui volent l'État, simplement. Donc c'est simplement la compagnie de M. Sassou. Et pour nous, il n'y a pas une autre issue que faire partir M. Sassou par tous les moyens. Oui, mais ça fait 20 ans qu'on parle du départ de M. Sassou Nguesso. Moi, quand je vous dis ça... 20 ans, monsieur, oui, je vous le dis, oui, 20 ans. Mais vous savez, comme je le dis toujours, moi je suis sur le terrain. M. Sassou a travaillé. M. Sassou a eu des réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de casser ces réseaux-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. Nous sommes en face d'un monsieur qui dilapidait l'argent de l'État, qui payait, ou il continue à payer des lobbies, juste pour qu'on ne parle pas du Congo dans certains milieux. Vous voyez? Donc, le travail se fait, nous avons des résultats aujourd'hui. Je crois que 20 ans, comparé à... Ça fait 3 ans que nous sommes sur le terrain, ben écoutez, il y a des résultats qui sont là. Alors, vous dites qu'il y a des résultats, mais vous êtes aujourd'hui un membre éminent de l'opposition congolaise ici à Paris, mais vous ne pouvez quand même pas continuer dans cette posture. Lorsque le pouvoir tend la main, est-ce que vous ne pouvez pas mais de quel pouvoir accepter de quel pouvoir vous allez parler? Le pouvoir qui emprisonne les Congolais, le pouvoir qui ne reconnaît pas la victoire, ou bien qui ne reconnaît pas qu'il y a d'autres Congolais qui sont là, qui peuvent postuler à des postes, le pouvoir qui dilapide, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État congolais, de quel pouvoir on va parler? Et avec quel pouvoir on va s'asseoir? Mais est-ce que vous ne pouvez pas aller dans un dialogue pour parler de ces choses-là? Aller dans un dialogue ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qui se dit. Je vous le dis que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. M. Sassou l'a toujours fait. Et c'est chaque année, c'est comme ça. Tous les 2 ans, chaque année, il veut prendre du recul et ça n'a jamais marché. Vous voyez, nous sommes en face d'un menteur, d'un monsieur qui s'est construit comme ça et on ne peut pas le changer aujourd'hui, quels que soient les événements. M. Sassou est un menteur, il a menti même à des grands chefs d'État, donc nous ne pouvons pas le croire. Tout ce qui s'est passé à Ouesso, c'est un non-événement. Déjà, premièrement, on n'en a même pas parlé. Voyez, donc ça veut dire que ce n'est pas sérieux. John Bénin Zaba sur Congo Liberté, alors vous parlez de dilapidation des richesses nationales. Le Congo est en faillite, dites-vous. C'est pas moi qui le dis, ce sont les institutions internationales aujourd'hui qui le disent. Vous voyez, c'est pas nous qui le disons. Nous aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est essayer de faire ressortir ça pour que les Congolais soient au courant de la situation du Congo aujourd'hui, dans laquelle M. Sassou l'a mis aujourd'hui. Vous voyez, après un boom pétrolier, ce n'est pas normal. Et c'est très regrettable pour le peuple congolais. Il y a... Donc aujourd'hui, comme vous le dites, effectivement, il y a le FMI qui est passé au pays le 20 février 2017 pour préparer le plan de sauvetage du Congo-Brazzaville. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, en tout cas, qu'il y ait un plan de sauvetage pour que les populations en bénéficient? Mais jamais, vous avez vu. Nous avons eu du pétrole. Les populations n'en ont pas bénéficié. Et c'est l'emprunt du Fonds monétaire qui va nous aider? Non. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où M. Sassou est prêt à livrer le pays à toute institution. Donc, nous sommes dans une démarche aujourd'hui aussi très claire. Nous nous sommes attaqués à ces institutions-là. Donc, si le FMI prend cet engagement,
ils vont le regretter parce que pour nous, ça sera... nous ne reconnaissons pas cela parce que M. Sassou est en faillite. M. Sassou n'est plus le président du Congo depuis des années. Alors, mais attendez, moi ce que je ne comprends pas, vous ne pouvez pas vous réjouir de la misère des populations. Mais écoutez monsieur, c'est pas pour se réjouir. Est-ce qu'on va continuer à donner de l'argent à une personne qui, même là si on donne, quel est le plan? Quel est le plan? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais le FMI va forcément... mais non, mais écoutez, franchement, le FMI, ça fait des années qu'on travaille avec le FMI. Hein? Pour avoir tout ça, nous savons comment ça se passe. On utilise des lobbies, on met de l'argent en jeu et on signe des contrats. Mais à quoi bon? Ça fait des années. Donc aujourd'hui, nous disons simplement que à toutes ces institutions-là, nous avons écrit aujourd'hui, il y a une démarche qui a été faite, nous ouvrons l'œil et nous les avertissons qu'ils fassent attention à ce qu'ils vont faire parce que nous n'allons pas assumer le moment venu leur bêtise. John Benin Zaba sur Congo Liberté. Alors il y a quand même quelque chose qui étonne. Aujourd'hui, il y a des grèves au pays, il y a des compagnies, en tout cas des entreprises en faillite. On n'entend pas du tout les membres déclarés de l'opposition, en tout cas ces leaders qui se réclament de l'opposition, monter au créneau pour dénoncer cette faillite de l'État. Comment expliquez-vous? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont été eux-mêmes compromis avec M. Sassou Nguesso? Ils n'ont tout simplement pas les moyens de le dire en étant au Congo? Non, il faut le dire simplement qu'ils sont dans des situations bien compliquées. Donc, ils n'ont pas des médias en face pour le dire. Je parle de ceux qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas des médias en face. Mais aujourd'hui, sur les informations que nous avons sur le terrain, il y a des gens qui se battent pour ça. Oui, mais vous dites qu'ils n'ont pas les médias, mais il y a des communiqués quand même qu'on peut faire sans avoir les médias. Mais oui, mais quand on les fait, ils le font souvent. Mais à un moment donné, il faut que ça prenne un peu plus ça prend un temps donné. Mais écoutez, nous aujourd'hui, nous travaillons sur le temps. Et nous croyons que le temps est avec nous aujourd'hui. Voyez, M. Sassou Nguesso se trouve dans une situation bien compliquée. Je vous le dis très sincèrement, et les Congolais le savent. Mais aujourd'hui, ne monnayons pas la misère des Congolais avec le départ de M. Sassou. Hein? Donc M. Sassou est là, c'est une personne qui ne mérite pas aujourd'hui vraiment de diriger le Congo-Brazzaville et nous devons faire le nécessaire, je dis bien le nécessaire pour que M. Sassou parte. C'est cela qui va nous permettre de relever la situation du Congo-Brazzaville. John Benin Zaba sur Congo Liberty, président du SACER et membre de plusieurs organisations de la diaspora. Vous êtes un membre éminent de la diaspora, j'ai envie de dire presque incontournable. Comment comprenez-vous, à moins que vous les ayez rencontrés, que des leaders de l'opposition, en tout cas déclarés comme tels, arrivent à Paris et n'organisent plus de rencontres avec la diaspora? On peut citer le cas de M. Nzon, de M. Kim Foussia, de M. Pascal Satimadiala, de M. Kolela dernièrement. Est-ce que vous les avez croisés, vous, personnellement? Et comment expliquez-vous cette démarche? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que vous les menacez? Ou est-ce que tout simplement, ils n'ont que faire de la diaspora? Non, le problème aujourd'hui, c'est vous messagez des opposants, et permettez-moi, ne citez pas M. Satimadiala. Pour moi, Satimadiala, c'est un opposant fabriqué par M. Sassou Nguesso. Donc, vous pouvez me parler de ce qu'il me faut ça, vous pouvez me parler de tous les autres. Non, il y a des rencontres qui se font. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pas toujours les tempêtes. Hein? On est là, on se rend compte, il y a des stratégies que nous menons, c'est des gens qui nous apportent beaucoup d'informations et on les utilise pour, comment on appelle, les démarches diplomatiques que nous faisons. Donc, il y a vraiment il y a une bonne symbiose, il faut le dire. Il n'y a pas de problème de ce côté. Oui, il y a une bonne symbiose. Il y a eu des élections au Congo, il y a eu des massacres, et les massacres de population dans le pôle continuent. Trouvez-vous normal que le député du pôle, donc M. Kolela, en France, n'ait pas organisé une réunion publique? C'est pas pour s'acharner contre lui, mais qu'il arrive, qu'il passe en gros un mois et qu'il reparte. Est-ce que, en tant que leader de l'opposition, puisqu'il en est arrivé peut-être à la tête des élections, selon lui, qu'il arrive, qu'il ne fasse pas le point à la diaspora congolaise et qu'il reparte? C'est normal pour vous? Ben, écoutez, moi, je n'ai pas été informé de sa présence ici.
Ah, c'était sur les réseaux sociaux, monsieur John. Non, mais écoutez, pas de langue de bois, vous êtes sur le Congo de mais écoutez, mais j'ai les réseaux sociaux, mais lui, j'ai son Il ne vous a numéro. pas appelé? Ben, il m'a pas appelé. D'accord. Voilà. Ok. Simplement ça. Non, je n'étais pas informé. D'accord. Alors, il y a une autre actualité, en tout cas, ça concerne un de vos chers aînés, monsieur Marc Mapingou, qui était, en tout cas, qui est en procédure judiciaire avec monsieur Jean-Claude Cou du portail 242. On vous a vu au tribunal soutenir monsieur Marc Mapingou. Est-ce que vous avez aujourd'hui décidé finalement de faire la peau à ce monsieur Nkou, parce qu'on a quand même vu du monde autour de cette histoire-là. Aujourd'hui, monsieur Nkou s'étonne un peu de cette situation. Pourquoi êtes-vous parti Non, écoutez, nous sommes aujourd'hui, c'est ce que je vous dis simplement, nous sommes aujourd'hui une dynamique très forte. Une dynamique très forte, mais je vous dis très forte, qui croit que dans les jours à venir, nous pouvons décider sur l'avenir de notre pays. Voyez. Donc, quand il y a des gens comme le monsieur que vous venez de citer qui sont là à divertir les gens, alors que les Congolais attendent beaucoup de monsieur Mapingou, de certaines personnes dont on parle ici, alors nous trouvons ça que ce n'est pas normal. Et chaque fois que nous constatons que nous sommes attaqués, nous réagirons. Et là, vraiment, c'est avec toutes les forces. Et de plus en plus, il y a cette identité-là que nous sommes en train d'acquérir. Nous ne pouvons pas laisser tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui défendent la démocratie, être menacés par des individus comme ça. Donc, nous reprendrons à tout moment, chaque fois que nos amis, nos combattants, tous ceux qui sont là seront interpellés au niveau de la justice. Alors, vous parlez d'interpellation, mais on va le dire très clairement, avec Congo Liberty, une association, en tout cas, a lancé un appel pour soutenir notre compatriote David Bikouma en procès avec Madame Valls. On n'a pas vu beaucoup d'engouement, les Congolais ne se mobilisent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela est dû? Est-ce que les Congolais finalement ne s'en fichent pas de ceux qui militent finalement et attendent que monsieur Sassou Nguesso parte par la bonne grâce du Saint-Esprit? Non, il faut dire que c'était vraiment particulier. Bon, nous avons eu, ça c'est un compatriote que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas dans la diaspora. Bon, il s'est retrouvé devant cette situation avec Madame Valls et on a trouvé que c'était un peu trop court pour réunir un peu tout le monde autour de lui, mais au moins il y a des associations qui ont intervenu, il y a des associations qui ont financé déjà les défenseurs. Donc je crois que c'est, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a une grande partie de nos compatriotes qui sont par-ci, par-là, qui aujourd'hui s'indignent de tout ce qui se passe au Congo. Donc chaque fois qu'on le ressent, même si nous n'avons pas très souvent, nous n'avons pas été en contact avec eux, mais dès qu'on sent qu'ils réagissent contre le pouvoir, nous les soutenons. Donc ce n'est pas une faille. Moi je crois que ça a été trop rapide et il a eu le soutien qu'il méritait. Donc dans le même cadre aujourd'hui, vous savez que nous avons des jeunes combattants, nous avons Donald, les plus jeunes maîtres, qui sont dans une situation où ils sont poursuivis par le pouvoir. Donc là encore, nous sommes là, nous reprenons présent. Et le soutien est là. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure là, le même soutien que nous avons apporté à notre grand frère aîné Marc Mapingou, nous l'apporterons à tous ces jeunes-là. Donc c'est une dynamique, il n'y a pas de recul. Et aujourd'hui, je le dis simplement, si ça se trouve sur notre chemin, ben on le marchera dessus. Et c'est notre démarche aujourd'hui. Alors, que répondez-vous? En tout cas, on a vu une violente campagne de calomnie contre le site Zengamambou. On ne vous a pas vu, vous, réagir en tant que président du SACER. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Non, je l'ai dit, vous savez, j'ai intervenu pour le cas de M. Eli Smith. Parce qu'aujourd'hui, je crois que et je l'ai dit, c'est notre difficulté aujourd'hui. Nous avons affaire à beaucoup de gens qui ont grandi dans le marxisme, qui ont évolué dans le marxisme, donc qui parfois ne savent pas ce qu'ils font. Écoutez, on parle de corruption, mais les gens ne voient pas un peu la valeur de l'argent, la valeur et tout ça. Moi, je crois qu'il y a des problèmes que nous, au niveau de la diaspora, que nous pouvons les régler
très sérieusement. Et moi, je l'ai fait de mon côté. J'ai réuni ceux qui avaient émis ce courrier. Donc, il y a le travail qui se fait. Je crois qu'il y a certains problèmes qu'il faut régler au niveau de la diaspora, qu'il ne faut pas toujours faire comme ça. Ce n'est pas des bonnes pratiques. Donc, je condamne cela. Donc là, je vous le dis, vous savez bien l'attachement que j'ai à Zeramambo, l'attachement que j'ai aux idées de liberté. Donc je soutiens ce site et je crois que M. Laurent Nzaba mérite du respect, mérite d'être... Votre mot de la fin, M. Nzaba, on arrive au terme de notre émission. Mais écoutez, je vous remercie très sincèrement, comme toujours. Je demande à tous nos amis qui sont au Congo-Brazzaville, tous ceux qui luttent, tous nos amis qui sont dans la diaspora, de croire de plus en plus et d'être plus dynamiques. Je crois que notre combat que nous menons est un combat de vérité. Nous voulons que le Congo se retrouve sa dynamique. Nous voulons que le Congo retrouve les grandes nations. Donc pour cela, je crois que nous devons combattre le pouvoir de Brazzaville sans pitié. Je le dis bien sans pitié. Parce que plus M. Sassou est là, plus le Congo prend du retard. Aujourd'hui, il y a des institutions qui l'ont noté. Nous avons pris un retard de plus de 10 ans depuis que M. Sassou Nguesso est arrivé. Le Congo a pris un retard. Donc, nous avons un devoir aujourd'hui, c'est de combattre, c'est de faire à ce que M. Sassou Nguesso parte. Mais vraiment parte. Nous n'avons plus à tergiverser. Tout ce que M. Sassou Nguesso organise comme dialogue et tout ça n'a rien à voir, c'est du vent. Nous voulons le départ de M. Sassou Nguesso. Et nous appelons à nos compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville de faire le nécessaire, de travailler, de continuer à travailler. Aujourd'hui, nous avons des résultats. Hein. M. Sassou Nguesso a été chassé à New York, ses ministres n'arrivent plus. Voyez, donc, il y a un travail qui se fait. Nous avons confiance et je crois que la victoire, c'est pour bientôt. Merci. C'était le grand oral de John Bidé Nzaba, président du SACER et membre de plusieurs organisations de la diaspora congolaise à Paris. En vous remerciant et on espère vous revoir sur Congo Liberty. Merci, c'est gentil. À bientôt. Merci. Pourquoi? Ah, ça suffit, que le mio
kokanisa anga bisaka na yo olobisa sufi olobisa sufi olobisa sufi soki tongwati yo tokomema yo na CPI na mabe nyonso osali biso ata okotiza mai ata omati likolo mpe tokepi efikange na kla ya yo nyonso opakata mbango